Alors aujourd'hui, on va commencer notre étude. Ça va être la Pâque cachée. Avant ça, bien sûr, je vais me présenter un peu pour quand même qu'on me connaisse un peu, qu'on voit d'où je viens. Il y a déjà quelque chose qui me rassure, ce que je disais à Philippe tout à l'heure. C'est agréable d'aller dans une assemblée où on ne va pas être lapidé parce qu'on a un amour inconditionnel pour Israël. C'est pas toujours le cas. Il y a des moments où on a des retours qui ne sont pas toujours très agréables, mais là, je sais au moins que je vais être reçu avec complaisance, on va dire. Merci, Michel. Amour partagé et réciproque. Je suis issu d'une famille qui, du côté de ma mère, était chrétien. Elle était hollandaise, plus précisément frisonne. C'est la Bretagne de la Hollande, en fait. Hein. Ils veulent être indépendants, comme nous. Mais bon, voilà. Et c'était une branche de ma famille qui était issue de la persécution des Huguenots en France et qui ont quitté le royaume de France pour s'établir en Hollande. Et ma mère était quelqu'un de très fidèle. Elle aimait le Seigneur de manière incommensurable. Elle est décédée quand j'avais 6 ans. Alors, il ne faut pas sortir les violons parce que c'était vraiment quelque chose de bien, vous allez voir. Donc moi, j'ai connu une maman malade tout le temps. Et c'est ma sœur aînée qui m'a élevé. Elle a 19 ans de plus que moi. Mon père, lui, n'était pas converti. Il avait une entreprise générale de bâtiment avec 60 gars. Quand ma mère est décédée, il a sombré lui-même. Son entreprise a coulé. Et on a quitté la région de l'Aisne, où je suis né, à Hirson, à 20 km de la Belgique pour les Belges. J'étais pas loin. On est venu s'établir en Bretagne. Donc je suis arrivé en Bretagne, j'avais 7 ans. Et mon autre sœur, a fréquenté un jeune homme. Et ils se sont mariés. Et moi, j'ai rencontré la sœur de ce jeune homme. Au début, tout allait bien. Donc elle est devenue une vraie amie. On a grandi ensemble, on est devenus comme des frères et sœurs. Et puis ce qui devait arriver est arrivé, n'est-ce pas? Elle est devenue mon épouse. Et moi, je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Hors de question d'entendre parler de Dieu. Il faut savoir que dans l'assemblée dans laquelle mes parents étaient, parce que mon père suivait ma mère, mais bon, voilà, plus par obligation que par choix personnel, et il voulait juste l'accompagner. Il y avait eu une prophétie comme quoi ma mère guérirait. Donc j'ai dit ça, c'est du pipeau. Et alors on peut paraître calme comme ça, mais je suis quelqu'un d'assez sanguin. Et quand on me cherche, on me trouve en général. Donc le Seigneur a été obligé de travailler énormément là-dessus. Mais il s'en occupe bien, vous croyez-moi. Et donc, moi, j'ai grandi avec la crainte de l'Éternel quand même. Je croyais que Dieu existait, bien entendu, mais je ne voulais pas entendre parler de lui. Ça me gênait toujours de parler du Seigneur. Quand quelqu'un parlait du Seigneur, je voulais toujours contourner la discussion et m'éloigner de ça. Je ne voulais pas entendre parler de ça. À tel point que la rancune est devenue de la haine. Et pour moi, les curés, les pasteurs, c'était tous des... La bienséance m'interdit de donner le mot, mais vous aurez une idée en ayant mes initiales. Et Philippe s'écrit pas avec un F. Et donc, la preuve, les curés portaient des robes. Donc, du coup, j'étais très violent. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai quand même fait une prière. Hein. J'ai dit, Seigneur, j'ai peur de l'éternité, mais je veux pas être chrétien. Et quand je crèverai, c'est littéralement, hein, j'attendrai d'être sur mon lit de mort et je donnerai ma vie en dernier. Mais en attendant, je fais ce que je veux. Pourquoi je vous ai parlé de ma mère qui est décédée quand j'avais 6 ans? Parce que j'ai su, par ma famille, que ma mère avait prié pour moi, tout du long. Parce qu'elle savait qu'elle partait. Et elle avait un petit bonhomme de 4, 5 ans, 6 ans. Et donc elle était inquiète pour moi. Alors moi qui n'aimais pas les pasteurs et les curés, maintenant vous avez une idée de l'humour du Seigneur. Vous avez vu où je suis. Tout ça pour dire que la prière d'une mère, c'est incroyable.
Elle n'a pas vu, elle, l'exaucement de sa prière. Mais par contre, aujourd'hui, non seulement je parle du Seigneur, mais j'ai une joie de parler du Seigneur et j'ai une passion pour mon Seigneur. Alors, toute la violence qu'il y a pu avoir, vous voyez, on en est là. Donc, je fais mon petit bonhomme de chemin dans ma rébellion. Je décide de me marier avec Agnès, mon épouse, mon amie d'enfance. Et elle, par contre, c'est une chrétienne, mais depuis longtemps. Je me demande même si elle n'est pas née chrétienne, parce que j'ai jamais vu faire des boulettes. J'en ai fait tellement moi que je disais, mais c'est pas possible, tu peux pas t'intéresser à moi, je suis un boulet, quoi. Et c'était la seule qui pouvait me parler du Seigneur en étant assez ferme. Ceux qui ont tenté, ils ont eu des séquelles, donc du coup, elle pouvait y aller, si vous voulez. Moralité, je me marie, on a notre premier enfant. Bon, je vais à l'église avec Agnès, mais bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Puis un jour, je dis, tiens, un soir, le 2 janvier 92, je veux lire une BD. Puis j'avais tout lu. Puis là, il y avait un livre, Les réveils religieux de Charles Finney. Et la version que j'avais, qui était sur cette chaise-là, il y avait des questions à la fin de chaque chapitre. Et comme je suis quelqu'un qui est un peu rentre-dedans, moi j'aime bien qu'on me parle un peu comme ça aussi. Et à chaque fois, c'était, si tu ne crois pas à ce que tu viens de lire, va pas plus loin. Je dis, ah bah t'as qu'à croire, tu vas voir si je vais pas aller plus loin. Tu me cherches, tu vas me trouver. Ah oui, mais je suis pas arrivé à la fin du bouquin que j'étais en train de pleurer en demandant pardon au Seigneur. Il était 3 heures du matin, et là j'ai senti des vagues d'amour qui venaient comme des déferlants sur moi. Je priais, je dis, mais je pleurais comme tout. Puis Agnès était endormie, elle. Je la réveille, je dis, prie pour moi, je crois que le Seigneur me visite. Alors, vous imaginez, à 3 heures du matin, elle se réveille en sursaut, elle me voit dans un état pas possible. Elle croyait que le Seigneur revenait, elle s'accroche à mon bras, elle dit, je veux partir avec toi. Et je dis, non, t'emballe pas, c'est moi qui vais rejoindre le Seigneur pour l'instant. On n'est pas encore la mise à feu. Et donc, du coup, 2 jours après, baptisé dans le Saint-Esprit. Et dans l'année, je lis un livre qui m'a énormément marqué. C'était Sur la brèche de Rhys Howells. Et cet homme-là, donc, c'était un serviteur du Seigneur qui œuvrait pendant le réveil du Pays de Galles. Et alors, moi, sa vie, ça m'a boosté, quoi. J'ai dit, tu vois, Seigneur, je t'ai renié. Je ne voulais pas entendre parler de toi. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de demi-mesure. Je ne veux pas être un chrétien qui va le dimanche faire la petite prière. Le mardi soir, on va faire la réunion de prière. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ce que je veux, c'est de l'entier. Et cet homme-là était entier. Et je dis, écoute, Seigneur, il faut que je fasse comme lui. Et j'ai essayé par mes propres efforts. 10 ans d'échecs. 10 ans où j'essayais de vaincre par moi-même. Et il y a un frère que j'aime beaucoup, avec qui je travaille maintenant. On a dans une association ensemble qui est Bible et Foi. Il habite à Mulhouse et il est devenu mon beau-frère en plus, parce qu'il s'est marié avec la sœur. On a un sacerdoce. Et du coup, ce frère-là, il me dit, écoute, un jour il me téléphone. Il me dit, tu sais ce qu'on cherche depuis si longtemps? Je l'ai trouvé. Je lui dis, oh là, qu'est-ce que ça veut dire? Et il avait compris ce qu'était l'œuvre de la croix dans la vie d'un chrétien. Et l'œuvre de la croix, c'est accepter d'être crucifié avec Christ. C'est reconnaître que notre chair est crucifiée avec Christ. Et les messages que je vais apporter n'auront pas d'autre sujet que la mort à soi-même, que l'œuvre de la croix. On va évidemment parler de notre Seigneur qui a tout donné lui. Et je trouve pas normal pour un Seigneur qui a donné toute sa vie, entièrement, sans retenue, que nous, on puisse marchander pour garder un petit bout de notre vie. Il faut tout lui donner. Ensuite, eh bien, les péripéties se sont faites. Je suis sorti de l'assemblée dans laquelle j'étais parce que c'était une assemblée avec un ministère abusif. C'est lui qui disait s'il fallait se marier, quand, avec qui, comment refaire notre vie et tout ça. Bon, en clair, comme nous, on n'a pas fait ce qu'il voulait, on s'est fait défoncer, donc je suis parti. Et puis, j'ai senti l'appel du Seigneur. Et c'est là que je lui ai dit, quand même, là tu fais fort. Avec tout ce que j'ai dit sur tes serviteurs, quand même, c'est pas banal, quoi. Et moi, je vais me retrouver dans la place de ceux que je méprisais il n'y a pas si longtemps. Et j'ai commencé à prêcher.
donc pendant une quinzaine d'années. Donc j'étais membre d'une église, enfin j'étais prédicateur dans une église franco-britannique en Bretagne. Et puis au tout début, c'était liberté, hein. Apporte ce que tu as sur le cœur. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis au bout d'un moment, j'ai bien vu que ça tiquait. Puis au bout d'un moment, bah, les anciens m'ont foutu dehors. Bon, c'est pas grave, hein. Donc aujourd'hui, je suis enseignant dans une méga church. On est 4. Comme quoi, hein, c'est les résidus. Les... non, j'aime bien la plaisanterie. On veut toujours du nombre. J'ai 4000 membres, moi j'en ai 4. Donc comme ça, c'est une bonne opération. Mais c'est pas ça l'important. Ce qui s'est passé dans ma vie à un moment, c'est que, alors moi, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé Israël, même étant tout petit. Et par contre, celui qui m'a donné la passion d'Israël, c'était Jean-Marc Taubois. Jean-Marc Taubois, on connaît bien sa famille, mes parents, mon père, mon frère, on était dans le bâtiment, on est toujours, enfin du moins ceux qui sont encore en vie. On a travaillé pour l'église de Vannes, on a travaillé dans la maison de Jean-Marc. On connaît très bien Jean-Marc Irène, ses enfants, ils venaient manger à la maison. Et sa passion pour Israël, il me l'a transmise. Alors évidemment, un jour, c'était il y a 5 ans de ça, j'écoute un message du frère Serge Tarasenko et il donne une explication en hébreu d'un terme biblique. Moi, je cherche dans les Strongs, ce que je faisais d'habitude, je trouvais rien. Et là, je me suis dit, purée, il manque une dimension, il manque quelque chose. Il y a des choses dans la Bible qu'on doit découvrir que je ne comprends pas. Donc, j'ai décidé d'apprendre l'hébreu. Et là, c'était en début d'après-midi, et j'ai fait 6 heures de vidéos, de cours d'hébreu. Alors, je vous avoue que quand j'ai commencé à voir les lettres hébraïques, je ne vais pas vous dire que c'était du chinois, mais moi, j'en perdais mon latin toujours. Et là, je dis, punaise, je vais ramer, quoi, je ne vais jamais y arriver. Et donc, j'ai persévéré, j'ai commencé. Et j'ai réalisé que le Seigneur me conduisait non seulement à apprendre l'hébreu, alors je ne suis pas hébraïsant, bien entendu, je ne parle pas couramment hébreu, surtout qu'en plus c'est de l'hébreu biblique, mais suffisamment pour pouvoir décoder la Torah. Et le Seigneur me poussait à aller chercher la tradition juive et aussi la culture juive de l'époque du temple, de Jésus et des patriarches, parce qu'il y a des inserts dans la Torah ou dans la Bible qui sont là, et vous allez voir, on aura des exemples concrets tout à l'heure, qui nous permettent de décoder des textes et de comprendre des textes, et on passe à côté et on ne s'en rend pas compte. Alors j'ai décidé de m'inscrire au cours d'hébreu de l'université hébraïque de Jérusalem. Donc j'ai mes professeurs qui sont complaisants quand même, mais des super, notamment un que j'apprécie beaucoup, c'est Serge Lefert. Et c'est vraiment, il habite à Tel Aviv et c'est un ami maintenant. Donc voilà, j'ai découvert des choses dans la Torah, dans l'hébreu, dans la Mishnah, dans la Gemara. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est la tradition juive. Alors ça fait toujours peur aux chrétiens. Là, je sais que je ne vais pas me faire tuer, donc je vais pouvoir en parler. Quand on parle de tradition dans le monde évangélique, en général, il y a une levée de bouclier et je vois les lances qui commencent à se pointer. Je dis, bon, là, c'est mal barré. Mais il faut savoir que Moïse, quand il a reçu la Torah, le texte biblique nous dit qu'il a reçu la loi, les préceptes et les ordonnances. La Torah, c'est la loi, c'est une mauvaise traduction d'ailleurs, parce que Torah, c'est enseignement. Il a reçu les préceptes et les ordonnances, c'est-à-dire il a eu l'explication de la Torah et il a eu la manière dont on doit mettre en pratique la Torah. Et ça, l'Éternel lui a donné sur le mont Sinaï. Et c'était la tradition orale du monde israélite. Or, cette tradition orale ne devait en aucun cas être écrite. Mais tant qu'Israël était une nation, c'était bon. À partir du moment où Israël est devenu une dispersion dans les nations, pour garder leur identité juive, ils n'avaient que la Torah. Et le problème qui s'est rencontré, c'est que d'une part, on ne peut vocaliser la Torah que grâce à la tradition juive, et avoir l'explication de la Torah
ne se fait que par cette tradition. Or, tous les Juifs étaient dispersés dans les nations. Donc ils ont décidé de mettre par écrit ce qu'ils normalement ne devaient pas l'être. Donc on a la Mishnah, on a le Talmud, on a la Gemara, on a le Midrash. Tout ça, c'est issu de la tradition juive. Bien sûr, c'est rajouter des textes rabbiniques. Il faut toujours être très prudent quand on approche ces textes, parce qu'il peut y avoir ce que l'apôtre Paul disait, les fables rabbiniques, donc il faut faire très attention. Il faut avoir un peu de culture juive quand même pour rentrer dedans, notamment dans le Midrash. À partir de là, vous découvrez que le christianisme, depuis les pères apologètes de l'Église, qui a rejeté ses racines hébraïques, a commis une énorme erreur, parce que du coup, il nous manque des pans entiers de compréhension. Et quand vous lisez le décret apostolique d'Acte 15, quand Corneille devait être ajouté à l'Église, c'est l'apôtre Jacques, qu'on appelle Jacques le Juste. Il était tellement pieux que, nous dit la tradition, il avait les genoux calleux, tellement il passait du temps en prière, et il a été jeté du haut du temple, mis à mort par les prêtres, pas les juifs, les prêtres. Il faut toujours faire la nuance entre le peuple juif et certains juifs, parce qu'on a tendance à faire des amalgames, et après on accuse tout un peuple de déicide. Bon, il y a certains chrétiens qui ont oublié le texte, c'est « Personne ne prend ma vie, c'est moi qui l'offre de bon cœur. J'ai reçu le pouvoir de mon Père de la donner ou de la garder. » Ça, on va voir tout à l'heure ou dans les jours qui viennent que le Seigneur Jésus est au contrôle de tout, que ce n'est pas les Juifs, c'est une aberration. Ce qui s'est passé, on en parlait avec Michel tout à l'heure, un mot qui a été mal traduit, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les traductions. Quand il est dit que les branches qui ont été retranchées, les branches de l'olivier sauvage ont été hantées à la place d'eux, c'est faux. C'est au milieu d'eux. Donc, Israël n'a jamais été rejeté. Israël, c'est des promesses. Dieu a juré par son propre nom que les promesses faites à Israël étaient véritables. Vous savez que quand on faisait une alliance à l'époque des patriarches, on tranchait une alliance. Et c'est ce qui nous parle des animaux coupés en deux. Là, Dieu s'est engagé. Il est passé comme une colonne de feu entre les animaux. Dieu s'est engagé à ce que son peuple ait une terre, un nom, qui soit en bénédiction à tous les peuples, et que par sa postérité, nous aurons la bénédiction. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Et ce n'est pas l'Église qui a les promesses, c'est le peuple d'Israël. Alors qu'en est-il de nous qui sommes dans les nations? Eh bien, en Jésus-Christ, nous sommes rattachés aux promesses d'Israël. Nous sommes co-héritiers avec Israël des promesses faites à Abraham, mais nous ne sommes certainement pas ceux qui remplacent Israël. Et ça, je me porterai toujours vent debout contre une telle théologie qui est démoniaque. Ça engendre ce qu'on connaît. Donc voilà en quelques mots qui je suis, d'où je viens. Et puis maintenant, je vous propose de commencer. Donc sur la Pâque cachée, on va ouvrir notre Bible en premier lieu dans l'évangile de Jean, chapitre 13, et on va lire à partir du verset 20. Même à partir du verset 21 en fait. Lorsque Jésus eut ainsi parlé, son esprit se troubla. Il prononça ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était placé à la table contre le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe et lui demandait de qui il parlait. Ce disciple se penche alors tout contre la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui qui trempe le morceau avec moi et à qui je le donne. Il trempe le morceau, le prend et le donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. C'est alors, après le morceau, que Satan entra en lui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Aucun de ceux qui étaient à table ne sut pourquoi il disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou « Va donner quelque chose aux pauvres ». Judas prit donc le morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Dans la Torah, il n'y a jamais de mots qui ne servent à rien. Tout est important.
Et je vais d'abord replanter dans le contexte historique la fête de Pessah, parce que c'est de ça dont on parle. Mais il faut savoir que j'ai choisi le thème la Pâque cachée parce que, évidemment, pour nous, Yeshua a accompli la Pâque, c'est Christ est notre Pâque, mais il a accompli toutes les fêtes de l'Éternel. Il y avait Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shavuot, toutes ces fêtes-là étaient réunies dans ce que Jésus a accompli. Toute la Bible nous parle de Yeshua, évidemment, puisque Yeshua est la parole incarnée. Donc vous parlez du tabernacle, vous parlez de Yeshua. Vous parlez de l'ange de l'Éternel, vous parlez de Yeshua. Vous parlez de l'arche d'alliance, vous parlez de Yeshua. Vous parlez de l'arche de Noé, vous parlez de Yeshua. Et en fait, on trouve Yeshua partout, il est partout. Voilà, donc quand on a compris ça, tout d'un coup, il y a des clés qui vont nous permettre de découvrir des réalités magnifiques, merveilleuses, mais je vais nous mettre tout de suite en garde. On peut très bien avoir un message qui est intéressant intellectuellement, c'est-à-dire qu'on va engranger des connaissances, ça va être intéressant, mais ça peut ne rien produire du tout. Donc l'important, c'est que ce que nous découvrons à travers la Torah, à travers les codes cachés de la Torah, à travers l'œuvre accomplie de Christ à la croix, cela se produise dans notre vie et produise un fruit dans notre vie. Autrement, ça ne sert à rien. Il vaut mieux que j'éteigne le micro, que je rentre en Bretagne et que je me couche. Vous voyez ? Donc là, il faut vraiment qu'on rentre dans un esprit de prière en écoutant. Vous devez aussi discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Je suis faillible, comme tous les hommes. Donc je peux commettre des erreurs, c'est vrai. Je peux peut-être employer parfois le ton qui n'est pas adéquat parce que je suis un homme. Donc il ne faut pas s'arrêter au gus, il faut écouter le message. Est-il conforme à la parole de Dieu ? Est-ce que ce que j'entends produit la vie en moi ? C'est-à-dire, est-ce que l'Esprit atteste que ce qui est dit est de Dieu ? Et si c'est oui, et que c'est confirmé par la parole, on dit oui et amen, que cela s'accomplisse dans ma vie. D'autres choses qui peut-être sont pas forcément, qui sont plus de l'homme, vous les oubliez. Bien. Alors, on a des grands débats. À chaque fête, j'ai des messages. Fête de Noël, donc fête de Noël, il faut juger, condamner, il faut crucifier ceux qui font la fête. À Pâques, évidemment, on est séparés de la tradition juive, donc aujourd'hui, nous les chrétiens, on fête Pâques, mais Pâques, ça sera le 24 avril, la Pâques juive, Pessah. Donc nous, la Pâques que le christianisme a mis en place n'est pas Pessah des juifs, c'est en anglais Easter, n'est-ce pas ? Easter qui vient de Ishtar. Ishtar qui a donné en grec Artémis. Donc vous voyez que quand Éphèse abandonnait toutes ses idoles pour se tourner vers Yeshua, le christianisme moderne s'est détourné de Yeshua pour reprendre Artémis. Vous voyez ce que produit cette séparation entre le christianisme des nations et ses racines hébraïques. Donc mon objectif à moi, c'est de retrouver nos racines hébraïques, de nous remettre dedans, afin que nous puissions comprendre notre christianisme. Alors, grand débat. Jésus est mort forcément un vendredi, parce qu'après, le lendemain, c'était Shabbat. Bien. Alors, comment peut-il aussi prendre le repas de la Pâque alors qu'il est mort au moment où l'agneau est immolé? Comment ça se fait, ça? Et là, il faut rentrer dans la tradition. Il faut comprendre la culture de l'époque. Les Juifs de l'époque de Jésus, il y avait 4 principaux courants. On avait les pharisiens, les sadducéens, ça on est connus, hein, on les connaît bien ceux-là. Les pharisiens, on aime bien taper dessus. Hein. On oublie que souvent on est des beaux pharisiens aussi. L'hypocrisie, j'ai pas grand-chose à reprendre. Bref, ça m'arrivait aussi d'être hypocrite. Hein. Donc, quand je pointe quelqu'un du doigt, il y en a 3 qui sont tournés vers moi, dis donc. Il faut faire toujours très attention quand on pointe quelqu'un du doigt. Et donc, il y avait les sadducéens, pharisiens, il y avait ceux qui étaient un peu plus virulents, donc les zélotes, qui eux étaient plus pour l'établissement du règne messianique par la force, et il y avait les esséniens.
Alors les Esséniens, il y avait un quartier essénien à Jérusalem qui était grosso modo au sud-ouest de Jérusalem. Et vous avez dans l'évangile de Luc, Jésus qui demande à ses disciples, allez dans tel quartier, vous verrez un homme avec une cruche d'eau. C'est ça la clé. Un homme avec une cruche d'eau. Et vous lui demanderez où se trouvent les préparatifs de la Pâque. Les Esséniens prônaient le célibat. Ils refusaient le culte du temple parce qu'ils considéraient qu'il était souillé à cause des Sadducéens. Et ils étaient pour un judaïsme pur, c'est-à-dire que c'était très rigoureux. Et pour eux, Pessah ne se fêtait pas pendant la journée du 14 Nissan, mais au départ de la journée du 14 Nissan. Donc le mardi, c'est un calendrier lunaire, c'est toujours un mardi. Et qu'est-ce qui me fait dire que Jésus a été avec ses disciples dans le cénacle se trouvait dans le quartier essénien. Et c'est le fait justement que l'homme portait une cruche d'eau. Alors je vais me mettre les féministes à dos, mais le puisage de l'eau, c'était un boulot de dame. Quand Moïse a été au puits, c'était les filles de Yitro qui y étaient. Quand Jésus a été en Samarie, la Samaritaine était venue puiser de l'eau. C'était un travail de femme. Or, si un homme puisait de l'eau, c'est qu'il était célibataire. S'il était célibataire, c'est qu'il était essénien. Pourquoi ? Parce qu'un juif ne peut pas être complet s'il n'est pas marié. Ça reproduit la dame. Donc ça nous montre que Jésus a été fêté la Pâque chez les Esséniens, de manière à pouvoir être immolé dans la Pâque traditionnelle des autres mouvements hébraïques, juifs, on va dire, au moment où l'agneau était mis à mort au temple. C'est tout simple en fait. Ensuite, Pessah. On va parler aujourd'hui donc de la Pâque, bien entendu, mais on va parler aussi de Kippour, parce que tout est réuni. Je vous ai amené un chauffard katan, c'est-à-dire un petit chauffard. Ça, c'est une corne de bélier. Le chauffard de notre frère, c'est une corne d'antilope. Pourquoi est-ce qu'il y a deux sortes de chauffards dans le monde juif ? Simplement parce que Agil, qui est le mot hébreu pour le terme de bélier, veut dire aussi antilope. Donc une corne de bélier ou d'antilope, c'est un chauffard. Pourquoi ce chauffard katan est intéressant ? Parce que dans la tradition juive, ils disent le chauffard est le symbole de la parole de Dieu qui descend de Dieu, qui accomplit son œuvre et qui remonte à Dieu en ayant accompli son œuvre. Et vous avez noté que le chauffard est un instrument à vent. Si vous voulez comprendre la parole de Dieu, il faut que le souffle de l'Esprit souffle dedans. Et alors à ce moment-là seul, vous comprenez la parole. Le chauffard, il servait aussi à oindre les rois. Le chauffard, c'est la force de l'animal. Mais l'animal a été détaché de la corne. C'est-à-dire que la corne a été détachée de sa chair. Là, vous commencez à voir que le message sur Pessah prend place. Et il y a l'huile du Saint-Esprit qui est dedans. C'est-à-dire qu'il y a la force du Saint-Esprit et sa douceur. Et c'est ça l'onction. L'onction du roi, c'est la puissance et la douceur. Vous ne pouvez pas être oint si vous n'êtes pas animé par un esprit de force, c'est-à-dire de conviction, mais en même temps de douceur. Bon, je fais une petite parenthèse. Pour ma part, ça c'était un gros boulot pour le Seigneur. Donc Jésus, Yeshua, a donné sa vie sur la croix. Le bélier, c'est le bélier de la Hakeda. Est-ce que quelqu'un un peu hébraïsant, sait ce que c'est l'Hakeda ? L'Hakeda, c'est la ligature de Yitzhak. Yitzhak n'a pas été du tout sacrifié. Il a été ligaturé. Et quand la Bible nous dit qu'Abraham leva les yeux et vit un bélier qui était coincé par ses cornes dans un buisson. Très important pour la suite. Retenez ça. Mais dans le texte hébreu, lever les yeux, ça veut dire il a reçu la révélation.
il a reçu la révélation que un autre prendrait la place de son fils. Et il y a juste un mot que le rabbin n'arrive pas à traduire, enfin si, ils arrivent à traduire, mais ils n'arrivent pas à comprendre, c'est « et il sacrifia le haïl en attendant un autre. » En attendant un autre. Nous, on le sait. Alors aujourd'hui, c'est Pessah, enfin ce week-end, et on va parler du sacrifice de Jésus. Dans la loi, dans la Torah de Moshe, il y avait 4 façons de mettre à mort un animal. Vous savez que pour pouvoir être pardonné, la personne venait au temple, donnait au souverain sacrificateur un animal, et cet animal était mis à mort d'une certaine manière. Nous, on a l'impression qu'il arrive, il est attaché, on l'égorge, on prend son sang, on le dépaisse, on le met sur l'autel, on le brûle. C'était pas comme ça que ça se faisait. 4 façons de mettre à mort. Donc je vais vous donner les références, je les ai notées parce que je suis une truffe en références bibliques. Il y avait la lapidation, Lévitique 20, verset 2. Il y avait le glaive, là vous trouvez ça en Lévitique 26, 25. Pendu, ça c'est Deutéronome 21, 22, 23. Et par le feu, Lévitique 20, 14. L'animal, il était pris saisi par le cou. Il était couché sur le sol. Ensuite, il était égorgé. Ensuite, il était dépecé. Et il était brûlé sur l'autel. Quand celui qui offrait l'animal pour être sacrifié voyait ce que l'animal subissait, à sa place, alors que l'animal était innocent, il était étreint par un sentiment de culpabilité et de repentance. Parce que ce n'était pas une mise à mort rapide. Il y avait vraiment quelque chose qui se produisait, et pour un Hébreu, il savait que l'animal subissait les 4 façons de mise à mort à sa place. Quand Yeshua a donné sa vie, il a été fouetté. Le phlegum. Phlegum romain, c'est pas sympathique. C'est des lanières de cuir avec des morceaux d'os et des morceaux de plomb. On pense que Jésus a été juste fouetté, posé sur la croix. J'ai lu l'ouvrage de Zeb de Césarée, l'histoire ecclésiale, et il raconte des tortures que les Romains faisaient sur nos frères chrétiens des premiers siècles. Et il disait que quand ils étaient fouettés avec le phlegum, c'était tellement violent qu'on pouvait voir les organes internes. Quand Jésus a été fouetté, il n'avait plus de peau, ni de chair sur son dos, sur ses jambes. Et quand il était sur le bois de la croix, c'était la colonne vertébrale et les côtes qui touchaient le bois rugueux. Ça, c'est la lapidation. Ensuite, quand on meurt sur une croix, on ne meurt pas par hémorragie. On meurt par asphyxie. C'est-à-dire que le crucifié, les Romains étaient raffinés dans la souffrance pour faire souffrir les gens. Les gens pouvaient mourir en 2-3 jours, hein, pour les plus costauds. Et ils mettaient parfois une plaque de bois au niveau du séant du condamné, de manière à ce qu'il puisse s'appuyer dessus pour que l'agonie dure plus longtemps. Oui, c'était raffiné. Hein. Et donc, pour pouvoir prendre de l'air, il fallait qu'il s'appuie sur ses jambes, sur ses pieds, qui étaient cloués, donc ça déchirait les chairs. Et quand il n'en pouvait plus, il se relâchait, et là, ça tirait sur les chairs des bras. Il faut savoir qu'un médecin médico-légiste disait que la crucifixion, il y a une telle souffrance que c'est comme une crampe généralisée du corps. Donc le sang s'acidifie. Moralité, ça entraîne une crampe généralisée. Vous imaginez une crampe au mollet ou au pied, ben vous avez ça dans tout le corps, quoi. Ça, c'est pendu au bois. Il était mort étouffé. Ensuite, le glaive. Le glaive, c'est les clous, la lance. Et vous verrez que c'est très important avec notamment Adam. Et alors, vous allez me dire, mais le feu. Et Jésus a dit sur la croix des paroles qui sont dans les psaumes.
je fais juste une petite parenthèse. Si vous voulez comprendre le Nouveau Testament, regardez dans toutes vos concordances et cherchez le texte de la parole. Je ne dis plus l'Ancien Testament, je vais vous expliquer pourquoi. Cherchez dans les Écritures le texte qui s'y rattache. Parce que le Nouveau Testament, c'est l'application concrète et pleine de ce qui était annoncé dans le temps. Pourquoi je ne dis plus Ancien Testament? Simplement parce que c'est un ennemi d'Israël qui a inventé ces termes. Il s'appelait Marcion. Il considérait que le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu méchant qu'il fallait rejeter parce qu'il était juif. Et que le Dieu gentil des chrétiens, c'était Yeshua, donc Nouveau Ancien Testament. Seulement, Ancien Testament, inconsciemment, nous fait dire c'est passé. Et Nouveau Testament, c'est ça qui est bien. Or, le Nouveau Testament, c'est l'explication de l'Ancien. Donc moi, je dis soit les Écritures, soit pour ceux qui sont un peu plus hébraïsants, le Tanar. Tanar, c'est l'acronyme de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ça veut dire la Torah, les 5 livres du Pentateuque, les livres des prophètes, Nevi'im, et les Ketuvim, c'est les écrits. Ruth, Esther, les psaumes, proverbes. Donc, c'est les dernières fois dans ce séminaire que je dirai Ancien Testament. Quand je dirai les Écritures, ça se référera à cette partie de la Bible, et autrement je parlerai soit du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance ou de la Brit Hadasha. Donc on voit que Jésus a subi les 3 premières mises à mort qui condamnaient ceux qui péchaient, et il y a un moment il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est un psaume. Merci pour les références. On m'aide, c'est bien. Et après, il dit j'ai soif. Vous m'avez donné du vinaigre. Et le j'ai soif, c'est Jésus a accepté que le jugement de Dieu passe sur sa vie, à notre place. C'est le feu du jugement. Le feu, dans la Bible, fait toujours référence au jugement de Dieu. Vous savez qu'on dit que l'Éternel est un feu dévorant. Je vais vous l'écrire, tenez. Alors, feu en hébreu, ça s'écrit de cette manière. Vous avez un Aleph et vous avez un Shin. Cette lettre-là, elle a pour valeur numérique 1. Donc c'est l'Éternel. Parce que Dieu est un. Ensuite, vous avez cette lettre-là est un Shin. Et ça, vous savez que les symboles proto-sinaïques des lettres hébraïques, c'était des symboles, un peu comme les hiéroglyphes. Et ça, avant, c'était une dent. Donc le mot Esh, qui veut dire feu, c'est l'Éternel qui est un feu dévorant, avec une dent. Vous voyez comment l'hébreu nous parle? Là, on n'a affaire qu'à un mot. Donc il a subi le feu du jugement de Dieu pour nous. Tout à l'heure, notre frère parlait de malédiction. Et là, c'est intéressant. Jésus, qu'est-ce qu'il avait sur la tête? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam a péché? La nature a produit des ronces et des épines. C'est le symbole de la malédiction sur la terre, sur la création. Jésus a porté la malédiction du monde entier sur sa tête. Pourquoi? Parce que c'était la malédiction qui dominait sur le monde, et c'est la raison pour laquelle il était sur sa tête, parce que la tête, c'est roche en hébreu, ça veut dire c'est l'autorité. Quand il est dit que Christ est le chef de l'homme, c'est roche en hébreu. Il est la tête de l'homme, tout comme l'homme est la tête de la femme. Et donc il a porté cette couronne d'épines parce qu'il faisait verser son sang pour que toute malédiction soit détruite au nom de Yeshua Mashiach. Alors, quand vous comprenez ça, et que même vous avez hérité, comme le disait Michel tout à l'heure, de vos parents, de votre famille, des choses qui sont de l'ordre de la malédiction, sachez qu'elle peut s'arrêter maintenant. Vous ne devez pas confesser. Nous ne devons pas confesser ce que nous voyons. Parce que quand Jésus a donné sa vie sur la croix, il a dépouillé Satan totalement. Toutes les autorités,
toutes les dominations ont été dépouillées, mises à nu sur la croix. Qu'est-ce qui reste à Satan? Le mensonge. Seulement, il est le père du mensonge, donc il est doué. Et pour nous, il y a un problème. Il a un agent infiltré dans chacun d'entre nous. Ça s'appelle la chair. Et donc, il va faire mentir à la chair. La chair, bah Seigneur, tu me dis que je suis guéri, mais moi je vois toujours que j'ai un problème. Alors je confesse quoi? Ce que je vois ou ce que dit la Bible? Seigneur, il y a une malédiction dans ma famille, regarde, depuis tant d'années, depuis des générations et des générations, il y a des sorciers, il y a des personnes qui font ci. Et ben moi, qu'est-ce que tu veux? Je suis héritier de tout ça. Ah bon? T'es héritier de tout ça? Mais non. Parce qu'en Yeshua Mashiach, t'es une nouvelle création. Et au terme de nos méditations, vous verrez, parce que je n'ai pas compris au début pourquoi le Seigneur me conduisait sur l'ADN, qui n'a rien à voir avec la Torah. Et puis là, vous allez voir, on va passer de l'ADN au parler en langue. C'est fort de café. Hein. Et vous allez comprendre de quelle nature nous sommes faits maintenant. Alors la malédiction, il n'y en a pas. Mais à partir du moment où vous confessez qu'il n'y a plus aucune malédiction en Jésus-Christ. Parce qu'autrement, vous croyez le mensonge. Et que disait Yaakov? Ce que j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Le sentiment de peur, on en parlait hier, je crois. À quel moment il est rentré dans l'humanité? Exactement. C'est le premier sentiment négatif qui est entré dans l'humanité après le péché. Où es-tu, mon Adam? Comment en es-tu arrivé là? Je me suis caché parce que j'ai eu peur. La peur n'est pas de Dieu. Donc, nous avons les 4 mises à mort de Yeshua, mais nous avons aussi le symbole de Kippour. Kippour, c'était particulier, parce que vous aviez 2 boucs. Le bouc pour Azazel et le bouc pour l'Éternel. Et là, il faut aller un peu dans la Mishnah pour comprendre. Donc on va faire un petit voyage. Kippour, c'est la seule fête où le péché volontaire était pardonné. Ou du moins, était confessé. Après, restait à savoir si Dieu pardonnait ou non. Comment se déroulait cette fête? Le Kohen Gadol, le grand prêtre, devait impérativement se préparer pendant plusieurs jours. C'est une fête qui faisait suite à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on sonnait du chauffard, du grand chauffard. Et pourquoi? Parce que c'était une sainte convocation. La sainte convocation, chacun devait se préparer spirituellement, régler tous les problèmes qu'il y avait. S'ils avaient des querelles avec des personnes, ils devaient se réconcilier. S'ils avaient des dettes, ils devaient les rembourser. Ils devaient se préparer à la rencontre de leur Dieu. Ensuite, pendant 10 jours, c'était cette préparation-là. Et arrivait le temps de Yom Kippour. Le temps de Yom Kippour, le Kohen Gadol s'était préparé. Il avait toute la nuit prié et il avait lu les textes de la Torah. On lui a attribué une compagne de substitution. Au cas où son épouse mourrait pendant son service, le Kohen Gadol ne pouvait pas être célibataire parce qu'il devait être entier devant Dieu. On aurait beaucoup de choses à dire. L'image de Dieu, c'est l'homme et la femme, unis sur la base de l'amour. Ils sont Echad. Bassar Echad, une seule chair. Et ça, c'est une des parties de l'image de Dieu. C'est dans le mariage sur la base de l'amour. Donc c'est un père et une mère. Et le grand prêtre on devait lui apporter 2 béliers identiques, le plus identique possible, sans défaut. Et on apportait au grand prêtre ce qu'on appelle un kalpi, c'est-à-dire une urne. Alors à l'époque du tabernacle, c'était une urne en bois où il y avait 2 plaquettes, une où était marqué le tétragramme. Tout le monde connaît le tétragramme, c'est ce que c'est? C'est le nom de l'Éternel qu'on ne peut pas prononcer. Alors il y en a certains qui disent Jéhovah, Yahweh, Yahvé, c'est pas possible parce que en fait, dans ce mot-là, il y a des voyelles qui se chevauchent. C'est imprononçable. Mais je vais vous dire où il se trouve maintenant.
Et on peut le prononcer, on le prononce tous les jours. Donc, il y avait le tétragramme et il y avait Azazel. Et la Mishnah nous dit que pendant cette cérémonie, donc le grand prêtre plongeait les 2 mains dans le calpi, sortait les plaques et mettait les plaques telles quelles sur les animaux qui étaient devant lui. Et à partir de là, le bouc pour Azazel, lui, il était mis de côté. Les princes d'Israël posaient leurs mains sur sa tête et transmettaient le péché du peuple sur ce bouc. On lui entourait les cornes avec un morceau d'étoffe en laine rouge. On coupait un morceau de cette étoffe qu'on clouait sur le linteau de l'entrée du temple. Ensuite, le bouc pour Adonai, il était sacrifié, on prenait son sang, on prenait le sang du taureau. Alors pourquoi un taureau pour le grand prêtre? Vous avez vu la lettre Aleph, là, la première que j'ai écrite? C'est Alaf, qui veut dire bœuf, taureau. En fait, le symbole proto-sinaïque du comment de cette lettre-là, là maintenant c'est la nouvelle, mais avant c'était un truc un peu dans ce style-là. Ça c'était un Aleph, c'était une tête de bovin. Et pourquoi? Parce que comme le taureau représente l'Éternel, eh bien il sacrifiait un taureau pour lui-même. Et là vous avez un texte tout de suite de la Brit Hadasha qui vous revient en mémoire. Et l'Éternel était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça c'est le Aleph, c'est le taureau. On sacrifiait le bélier et le taureau, et il faisait l'aspersion à l'intérieur du Saint des Saints. Le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim en hébreu, c'est un endroit où personne ne devait rentrer, parce que la gloire de l'Éternel résidait entre les chérubins de l'arche, et on accrochait une corde, soit à la taille du Kohen Gadol, soit à sa cheville, parce que si l'Éternel n'agréait pas le sacrifice et ne pardonnait pas au peuple, le Kohen Gadol mourait et personne ne pouvait rentrer, ils auraient tiré son cadavre. C'est jamais arrivé, le peuple a toujours été pardonné. C'est rassurant pour nous aujourd'hui encore. Il faisait l'aspersion du sang sur un élément qu'on appelle le propitiatoire. C'est ce qui nous rend propice, mais vous allez voir qu'en hébreu, il y a des secrets. Et on va le voir tout à l'heure. Et ensuite, il sortait. Là, un homme du peuple conduisait le bouc pour Azazel au désert. C'était où? Au niveau du temple de Jésus. Il y avait 10 étapes, un chemin qui allait vers le mont des Oliviers, à un endroit escarpé. Arrivé au mont des Oliviers, l'homme prenait un morceau de l'étoffe en laine du bélier et l'attachait à un rocher et il le précipitait dans le précipice. À chaque fois, la Mishnah nous dit qu'arrivé à peine à la moitié du chemin, le rocher avait déjà brisé en deux le haïl. Pourquoi est-ce que le péché retourne au désert? Le désert, c'est l'endroit où réside l'ennemi. Vous avez noté que quand Jésus a été conduit au désert, c'est là qu'il a rencontré Satan, c'est là qu'il a été tenté. Le désert symbolise, alors tous ceux qui aimeraient aller dans le désert, n'ayez pas peur, hein, on est là, on parle de manière spirituelle. Parce qu'autrement, l'océan aussi, c'est l'abîme. L'abîme, c'est là où les esprits démoniaques sont. Donc si plus personne veut se baigner, non, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça. Là, on est vraiment dans le domaine spirituel. Le désert est l'endroit donc où réside l'ennemi. Et en quelque sorte, on renvoie à l'envoyeur le péché. Hein. Donc le péché du peuple est transmis au bouc pour Azazel et il est rejeté. La Mishnah nous dit que au moment où le bouc était précipité, il se passait un miracle. Et vous trouvez ce miracle dans Ésaïe. Là, je vais essayer de vous retrouver la référence. Ésaïe 55, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Et votre péché sera blanc comme la laine,
Et ce qui se passait, c'est que le morceau d'étoffe en laine rouge qui était cloué au linteau du temple devenait blanc. Donc le Kohen Gadol, en sortant, voyait que l'étoffe... Alors il y avait deux choses. Une, il était vivant. Deux, l'étoffe était blanche. Que faisait le Kohen Gadol? Il sortait sur les marches et il disait au peuple « Shalom Aleichem ». Alors shalom, on l'a traduit par paix, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Shalom, c'est la paix, c'est la bénédiction, la plénitude de la grâce et de la miséricorde de Dieu soit sur vous. Et ensuite, il prononçait pour la seule fois de l'année le tétragramme. Et la Mishnah nous dit qu'il le criait tellement fort et c'était tellement surnaturel qu'on l'entendait jusqu'à Jéricho. Et au moment où il criait ce nom, le peuple tombait à genoux et adorait Dieu. On va parler du voile. Yeshua, quand il est mort, avant, on va parler du contrôle. La croix, pour les hommes, c'est une défaite. Quand on voit Jésus sur la croix, on se dit, il a été défait, c'est terrible, c'est ce que les disciples ont pensé. Il dit, mais c'est pas vrai, on était sûr que c'était le Messie. C'est Michel qui nous parlait hier de cette bénédiction, cette révélation qu'avait reçue Pierre, on va en parler tout à l'heure. Sur cette pierre, je fonderai, mais c'est plutôt ma maison de prière. Vous allez voir. Ça aussi, c'est une référence à Isaïe. Et c'est tellement important, c'est Baïta Tefila, Tefilati, pardon, faut peut-être que je fasse la conjugaison. Baïta Tefilati, qui est là, je mènerai toutes les nations. Donc il y a une promesse pour nous aussi, en étant rattachés à Israël. Et ça, on a traduit par église. Bon, si on prend église en hébreu, c'est synagogue. Alors ça, les pères de l'église, ils ont dit, non, on ne peut pas. Si on fait ça, on est fichu. Donc ils ont mis ecclésia en grec, mais ecclésia en grec, c'est synagogué. Voilà, bon bref. Donc la maison de prière. Et Jésus, j'ai perdu le fil, je vais vous parler tout de suite de le voile. Et avant le voile, je voulais vous... La croix. C'est ça, on va parler de la révélation de Pierre. Alors, révélation de Pierre. Qu'est-ce qu'il a vu, Pierre, en Jésus, à ce moment-là? Qu'est-ce que le Père lui a révélé? Tu es le Messie. Et vous avez l'Épître aux Hébreux qui nous dit, et la chair du Christ était un voile. Il a vu comme par-delà le voile qu'était sa chair, le Messie. D'accord? Et donc, Jésus lui dit, tu es heureux, Pierre? Alors, s'efface. Tu seras appelé Pierre. Pierre en hébreu, c'est Even. D'accord? Vous avez un Aleph, un Beit et un Nun. Alors, le Nun, c'est la même chose que ça, mais sauf que là, c'est final. Donc, c'est ce qu'on appelle les lettres sophites, mais bon, on ne va pas rentrer dans la technique de l'hébreu. Et ça, c'est formé de deux mots. Av. Qui sait ce que veut dire Av? Père. Et Ben. Fils. Donc, Pierre, tu as compris que, à travers le voile de ma chair, je suis le Messie qui révèle le Père par le Fils. Et donc c'est une pierre, c'est un roc. C'est ce roc-là qui va détruire la grande Babylone. C'est ce roc-là qui va se détacher de la montagne pour détruire la statue du livre de Daniel. Mais au milieu, vous avez une lettre, le Beit. En hébreu, c'est Bait, c'est une maison. Et c'est la maison de prière. Ésaïe 55. Et c'est pour toutes les nations.
Voilà la révélation qu'a eu Pierre à ce moment-là. Donc ce n'était pas Pierre, tu es la personne sur laquelle l'Église catholique romaine va bâtir l'Église catholique romaine. Non, c'est je vais bâtir la maison de prière sur la révélation, pas sur l'homme. Pourquoi sur la révélation? Parce que je suis venu vous montrer qui est le Père. Philippe, ça fait si longtemps que nous sommes avec toi, que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu, Mais montre-nous le Père, ça me suffira. Mais Philippe, si tu m'as connu, tu connais le Père. C'est la révélation, la pierre angulaire. C'est Christ, la pierre angulaire. Alors, on va parler maintenant du voile, puisque le voile a été déchiré. J'ai lu encore la Mishnah. À votre avis, le voile, il était gros comment? Il faisait l'épaisseur de la largeur de ma main. Il était tressé de telle manière qu'il fallait 300 prêtres pour le porter. Et sur ce voile, il y avait 2 chérubins qui étaient brodés, qui se faisaient face. Qu'est-ce que nous représente ce voile, où personne n'avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints? Eh bien, ça nous représente l'arbre des vies, ou l'arbre de la vie. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis un pluriel. C'est que les chérubins gardaient l'accès à l'arbre de la vie avec des épées flamboyantes. Et depuis lors, l'homme n'avait plus aucun accès au cœur de Dieu. Il ne devait que, par les sacrifices des animaux, avoir l'image de ce qui allait se produire, le sacrifice du Mashiach. Donc, vous imaginez comment les prêtres ont caché au peuple que ce voile s'est déchiré de haut en bas. Un voile qui fait l'épaisseur de ma main. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça, donc il y avait un miracle qui s'est accompli. Le voile, il avait un nom. Il s'appelait le paroret. Alors, paroret, vous avez un P, un resh, un kaf et un tav. D'accord? Paroret veut dire une chose. Ça veut dire briser. En morceaux aussi. Et où est-ce que faisait l'aspersion du sang par le Kohen Gadol? Sur le propitiatoire. Le propitiatoire s'appelait le Kaporet, qui donne kaper, couvrir. Le paroret cache le kaporet. C'est les mêmes lettres, mais plus que ça. Je vous ai dit tout à l'heure que chaque lettre hébraïque avait un symbole. Le kaf ici, c'est une main. Le P ou le fait ici, c'est une bouche. Le resh, c'est la tête, le roche. Et le tav, c'est la marque de Dieu. Initialement, c'était ce symbole. Que nous dit Kaporet quand Jésus a donné sa vie sur la croix et que le voile s'est déchiré? Ce que ma main a fait, ce que ma bouche a dit, ce que ma tête a pensé, qui n'est pas selon le cœur de Dieu, est couvert, kaper, par le sang de Jésus, et Dieu y a mis son sceau. Et c'est ça que Pierre a vu. Il a vu que derrière la chair du Messie, la plénitude du pardon était acquise à qui se confier en Jésus. On a dit tout à l'heure que ce qui nous confirmait que le peuple était pardonné, c'était le fait que le Kohen Gadol sortait vivant du Saint des Saints. Qu'est-ce qui a confirmé quand Yeshua, c'est un sacrifice éternel et que c'est un sacrifice agréé par Dieu? Il est ressuscité. Donc il est vivant. Il n'est pas mort. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus quand il est arrivé dans la chambre haute?
Quand les disciples étaient là, dans la peur, ils avaient fermé à clé, ils passent à travers les murs. Qu'est-ce qu'il dit, la première chose? Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Et il souffla sur eux. Et là, on est une nouvelle création. En Yeshua, tout est parfaitement accompli. Alors, on sait que tout ce qui s'est passé pendant Pessah nous parle aussi de Yom Kippour, mais on ne peut pas s'approcher n'importe comment de ce si grand sacrifice. Quand le peuple d'Israël se préparait pour Yom Kippour, ils étaient tous, c'est ce qu'on appelle une fête austère. Et pourquoi austère? Parce que on n'était pas sûr qu'on allait s'en sortir vivant. Hein. C'était pas certain. Et donc, ils se préparaient très sérieusement à la rencontre de leur Dieu. Ce que j'aime beaucoup dans le peuple juif, et c'est une chose que je pense on a trop perdu, nous, dans nos milieux évangéliques, c'est le respect qu'ils ont pour Dieu. Ils ont un saint respect. Ils ne prononcent pas le nom de l'Éternel en vain. Ils vont dire Hachem, ils vont dire Adonai. Mais je vous ai dit tout à l'heure que je vous dirai où se trouve le nom de Adonai, enfin du moins le tétragramme. Quand Jésus a été arrêté, la cohorte romaine, notez une chose, juste encore une digression, c'est quand même intéressant, une cohorte romaine avec un centenier, c'est l'équivalent d'un lieutenant-colonel. Donc un malfrat, un lieutenant-colonel qui vient arrêter un malfrat, c'est que les Romains, ils avaient une petite idée quand même, hein, se poser des questions. Et donc quand ils arrivent auprès de Jésus, ils disent « Nous cherchons Jésus de Nazareth ». Et là il dit « Je le suis ». Il dit « Ayez ». Je suis celui qui est. Je suis. Seul Dieu. Vous savez qu'il n'y a pas de verbe être en hébreu. Et c'est pour ça que moi je vais dire je suis Philippe. Non, c'est Ani Philippe. Je Philippe. Il n'y a pas je suis. Parce que seul Dieu est. Et pourquoi il n'y a pas de est pour le peuple hébreu? Et pour nous qui sommes chrétiens, pourquoi il ne devrait pas y avoir de verbe être? Parce que nous sommes que parce que Christ est. Et puisque Christ est, nous sommes. Sans Christ, nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas vivants, nous sommes morts. En Christ, nous avons la vie. Et donc, ils arrivent devant Jésus. Nous cherchons Jésus de Nazareth, je le suis. Et toute la cohorte tombe par terre. Et ils recommencent. Nous cherchons Jésus de Nazareth. Et ils retombent par terre. Au nom du tétragramme, le peuple tombait à genoux et adorait Dieu. Un jour, j'ai mon petit-fils, je l'aime bien, j'aime bien tous mes petits-enfants, mais lui, il raffole de l'hébreu. Il sait que j'apprends l'hébreu, il parle du Seigneur tout le temps, puis un jour, il me dit « Grand-père, j'aimerais bien voir ta Bible en hébreu. » Ben, j'y viens dans mon bureau, on va regarder ça. Il me dit « Tu pourrais me lire le texte, là ?» Donc, je commence à lui lire en hébreu. Et là, je tombe sur le tétragramme. Et je lui dis « Tu vois, ce mot-là, je ne peux pas le prononcer tel qu'il est écrit, parce qu'il n'est pas prononçable. Donc, on dit Adonai. » Et il me regarde, 8 ans, un gamin. Il me regarde, il me dit, mais moi, tu sais, grand-père, je sais pourquoi on ne peut pas dire le nom là. Ah bon? Je lui dis, pourquoi? Parce qu'il est en Jésus. Je lui dis, mais qui t'a appris ça? Moi, j'ai dû regarder dans l'hébreu, aller fouiller pour comprendre, et toi, tu me sors ça comme ça? Et il me dit, ben, je sais pas, je le sais comme ça. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose sur sa vie, à ce petit bonhomme. Exactement, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et là, ce jour-là, mon petit-fils m'a enseigné. Il s'est passé autre chose avec le sacrifice de Jésus, qui est merveilleux. Parce que notre identité, elle s'est passée à ce moment-là. Quand quand l'Éternel a fait sombrer Adam dans un repos, dans un profond sommeil, pour tirer la femme de son côté, pas de sa côte, de son côté. Il est dit qu'il referma la chair en dessous. Bon, refermer, en hébreu, c'est sagar. Et sagar, ça veut dire clore, fermer. Mais il y a un texte
dans un psaume, il est dit « Je viens avec le glaive et le javelot ». Javelot, Sagar. La naissance de la femme, entre guillemets, nous parlait du javelot qui allait percer le côté de Yeshua Mashiach. Quand le soldat romain a percé le côté du Messie, il est sorti de l'eau, du sang, et c'est là que l'Église est née. C'est à ce moment-là, nous sommes issus du côté de notre époux. Nous sommes de la même nature. Quand Adam a dit « Tu es l'os de mes os, la chair de ma chair », il a dit « Tu es de la substance de ma substance » en hébreu. Tu es de ma nature. Eh bien, celui qui naît en Jésus-Christ, il est revêtu de la nature du Messie. Et l'eau, le sang et l'esprit nous parle l'apôtre Jean dans une de ses épîtres. Et voici, il y a l'eau, le sang et l'esprit. Et les trois, c'est les trois témoins, et les trois sont d'accord. Quand je vous ai dit tout à l'heure que la croix, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, que la croix, Jésus est au contrôle. Pour nous, c'est une défaite, n'est-ce pas? Pour Christ, c'était un trône. Il faut que le Fils de l'homme soit glorifié. Attends Seigneur, tu vas être sur la croix. Tu me parles de glorifier, on parle de la résurrection, tu reviens dans ta gloire. Non, non, je parle de ma crucifixion. Quoi? Mais je ne comprends pas. Et Jésus accomplit toute la Torah, tout du long. Les 4 morts, les paroles à prononcer. Il accomplit toute la Torah. Il accomplit Yom Kippour. Il accomplit Shavuot. Shavuot, c'est quoi? La Pentecôte. Pentecôte, c'est le don de la Torah au mont Sinaï. Ah oui, sur des tables de pierre. Mais à la Pentecôte, après la résurrection de Jésus, c'était quoi? Cette même Torah inscrite sur les tables de notre cœur. C'est ça, Shavuot. Et on parlera de Sukkot demain. C'est une des seules fêtes qui est principalement pour les nations. C'est la seule fête qu'on ne fête pas. Pas mal, hein? Elle est pas mal, celle-là. Et donc, Jésus arrive sur la croix. Il a l'air de tout perdre. Et là, Satan comprend. Parce qu'on croit que Satan connaît tout. Pas du tout. Satan est une créature comme nous. Alors certes, il en connaît un rayon, mais il ne connaît pas tout. Et il n'a pas cessé de vouloir mettre à mort le Messie, avant même sa naissance. Et à peine né, il fallait tuer tous les enfants. Et une fois qu'il était là, il cherchait à faire en sorte que Jésus soit mis à mort. Et là, il arrive à ses fins, et tout d'un coup, il s'aperçoit que c'est sa défaite. Qu'est-ce qu'il fait? Il titille, il instille le cœur des prêtres qui disent « Si tu es le Messie, descends de ta croix, parce que si jamais tu meurs, tu donnes ta vie sur cette croix, je suis fichu, moi. » Et donc, c'était encore Satan qui, là, réalisant qu'il était perdu, disait « Descends de ta croix. » Mais Jésus était au contrôle. L'eau et le sang a coulé après son décès, mais, à un moment, il dit, Père, maintenant, je remets mon esprit entre tes mains. C'est lui qui décide de l'instant et du moment de la mise à mort. Et à tel point que les soldats romains arrivent, ils disent, vous ne comprenez pas, il est déjà mort, lui. Attends, ça fait quoi? Ça fait 9 heures qu'il est sur la croix. Déjà mort, on a dû casser les jambes des 2 brigands. Et lui, il est déjà mort. Surpris. Bon, on va être sûr, on va donner un coup de la lance. Ah, la lance. Prophétie accomplie par l'ennemi du peuple hébreu, par l'ennemi de Dieu, par la bête, la 4e bête de l'empire de Daniel. C'est bon ça. Hein? Et donc, Jésus rend son esprit. Pourquoi? Il a donné l'eau, purification. Il a donné son sang, c'est sa vie. Il nous transmet sa vie. Et il a rendu l'esprit au Père pour que le Père multiplie et le transmette à chacun de ses enfants. Donc il y a 3 témoins qui demeurent. L'eau, le sang et l'esprit. Et les 3 sont d'accord. Je vais terminer sur un point. Jésus, donc, est au contrôle. Il dirige toutes choses. Nous sommes
issu de sa nature, mais il faut que nous soyons dans la foi de ce qu'il a fait. Nous avons une explication dans les Écritures de l'œuvre de la croix. Quand le peuple est passé à Gilgal, ils ont pris 12 pierres du torrent, du Jourdain, ils ont fait un autel, ils ont pris 12 pierres sur le bord du rivage, ils l'ont mis dans le lit du Jourdain. Et les eaux du Jourdain ont recouvert ces pierres. C'est quoi notre baptême? C'est nous sommes sortis des eaux d'en bas, qui sont souillées par le péché, et nous sommes recouverts, capers, par les eaux d'en haut. Vous savez comment on écrit Golgotha en hébreu? On y va. Alors, je vais vous le mettre en haut, comme ça sera mieux. Là, je vous écris Gilgal. Vous faites ça, vous avez Golgotha. C'est-à-dire que quand vous êtes recouvert par les eaux d'en haut, en sortant des eaux souillées d'en bas, c'est-à-dire de notre création là, nous passons Gilgal. Notre ancienne nature reste dans le Jourdain et nous sommes ressuscités sur le bord du Jourdain comme un édifice à la gloire du Messie. Et ça, je vous ai dit que c'était une marque, c'est-à-dire que Gilgal, la réalité de Gilgal, est scellée par l'Éternel. Vous avez entendu dire qu'il y aura une marque de la bête. Moi, je vous dis que ceux qui acceptent Gilgal dans leur vie sont marqués par le sceau de Dieu. Vous avez le sceau de Dieu sur votre vie. Et ça, c'est par la foi. Donc, aucune crainte de la marque, quelle qu'elle soit. Aucune crainte du 666. Pourquoi? Parce que la peur, ce n'est pas notre héritage. C'est l'héritage de ceux qui sont rebelles contre Dieu. Tout ça pour dire quoi? Vous voyez que dans le texte hébraïque et dans la tradition et dans la culture juive de l'époque, on découvre des réalités merveilleuses. Mais maintenant, il faut que ces réalités deviennent vie pour nous. Vous avez vu dans le texte, il y a un moment où à la résurrection, Jésus dit à Marie, « Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il rentre dans le sanctuaire céleste pour faire l'oblation de son sang, parce que la réalité céleste, qui est une réalité intemporelle, devait venir dans notre temporalité pour satisfaire la justice de Dieu en offrant un innocent pour le coupable, et le sang de cet innocent est reparti dans la dimension intemporelle pour qu'elle soit éternelle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous pouvez encore être sauvés par le sang du Messie, parce que c'est un sacrifice d'éternité. Il a été nous chercher dans notre temporalité pour nous faire tirer vers l'intemporalité, c'est-à-dire vers l'éternité. À partir de là, l'apôtre Pierre court au tombeau. Lui, comme d'habitude, il fonce, rentre dans le tombeau, il n'est plus là. Et le disciple que Jésus aimait arrive, et la Bible nous dit, il se pencha, il vit le linge, et il crut. Alors là, il faut qu'on m'explique. Pourquoi le fait de voir le linge a fait que Jean, parce que c'était de Jean dont il était question, a cru. Je refais encore une parenthèse, excusez-moi. La preuve que c'est le repas de Pessah qu'ils ont mangé le mardi, c'est qu'il est dit que Jean était sur la poitrine de Jésus. Alors nous, on imagine toujours le repas, on est tous assis à table, et il y a Jean qui est à côté de Jésus, puis il pose sa poitrine sur Jésus. Non, à l'époque, on mangeait
coucher sur des coussins sur le coude gauche comme tous les hommes libres le faisaient. Si on se mettait sur le coude droit, nous étions esclaves. Donc on se couche sur le coude droit, gauche, et on mange avec la main droite. Or, le seul moment de l'année où le cadet des enfants d'une famille mangeait à la droite du père, c'était à Pessah. Tous les autres jours, c'est l'aîné. Et quand vous êtes à gauche comme ça, votre droite, elle est là. Qui était le disciple le plus jeune ? Jean. Et pour parler à Jésus, qu'est-ce qu'il faisait ? Il tournait le dos au Seigneur et il se tournait comme ça sur la poitrine du Messie pour lui parler. Et c'est pour ça que Pierre lui dit, demande-lui, toi tu es à sa droite, tu peux lui demander. Qui c'est ? Vous voyez que tous les détails, quand il faut s'intéresser non seulement à l'hébreu, mais aussi à la culture de l'époque. Parce qu'autrement, ça c'est des inserts qui sont dans la Torah, dans la Bible, puis passe à côté. On ne comprend pas. Et il y a une autre chose, et on va en reparler. Jean croit. Le maître de maison, quand il y avait un repas, ils avaient un linge comme nous, une serviette. Et quand il le posait comme ça, sans le plier, ça voulait dire au serviteur, tu peux débarrasser, j'ai terminé mon repas. Mais si le linge était plié et posé, ça voulait dire, ne débarrasse pas, je reviens bientôt. Quand Jean a vu le linge qui était sur le visage de Jésus plié dans un coin, il a dit, Christ revient bientôt. Et qu'est-ce qu'il a entendu à ce moment-là ? La teroua du chauffard, qui dit, voici l'époux, je reviens bientôt. Nous allons en rester là pour cet après-midi. Je vous dis à tous, l'ech le shalom, qui veut dire aller dans le shalom de Dieu. Et je vous propose de prier le Seigneur ensemble. Seigneur éternel, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te bénissons, parce que tu es fidèle, tu es notre Dieu. Seigneur, nous avons médité ta parole sous ton regard et nous te demandons ta grâce, Seigneur, afin que cette parole qui a été semée dans nos cœurs puisse germer, porter du fruit et que la vie du Messie puisse se répandre dans notre vie, qu'elle puisse déborder pour abreuver ceux qui nous entourent. Que ton nom soit élevé dans nos vies, que ton nom soit béni. Tu es notre Dieu, notre Père. Gloire te soit rendue en Yeshua Mashiach. Amen.